Bonsoir à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Denis Malice que j'ai la chance de retrouver régulièrement pour notre nouvelle émission, notre nouvelle parenthèse, l'inspiration du moment selon Zampo. Bonjour Denis. Et bonsoir Myriam, ravi de te retrouver une fois de plus. Oui, c'est toujours un plaisir d'écouter tes inspirations du moment, tes méditations. Et aujourd'hui, on a choisi d'aborder une méditation que tu proposes dans ton livre à la fin du livre justement qui s'appelle Méditation, la simplicité d'être. On a pris la méditation 8, une méditation sur l'amour incommensurable et c'est la prière de Saint François d'Assise. Alors si tu veux bien Denis, je vais la lire à nos auditeurs. Avec grand plaisir Myriam. Seigneur, fais de moi un instrument de la paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se retrouve, c'est en pardonnant que l'on est pardonné, c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Merci Myriam pour cette magnifique lecture de cette prière que je me suis permis d'évoquer dans le livre Méditation, la simplicité d'être, donc qui n'est pas de moi, mais qui est d'un être fabuleux, extraordinaire, Saint François d'Assise, qui pour moi est un yogi, un véritable yogi. Yogi veut dire un renonçant. Renoncer, ça veut dire... c'est pas renoncer à toute chose, c'est renoncer à tous ces attachements, de renoncer à tous ces désirs insatiables que la vie nous propose. Et Saint François d'Assise, de par cette prière, évoque exactement cela. Il s'oublie complètement pour mettre comme priorité toujours l'autre. Et qu'est-ce qui se passe quand on opère de cette façon, en acceptant de s'oublier? Eh bien, le premier bénéficiaire, c'est soi, en fait. C'est toujours soi. Parce que c'est la meilleure façon d'occulter notre dualité envers la vie, envers soi-même, nos conflits intérieurs. Quand Saint François annonce Seigneur, dont il se relie à une autorité spirituelle, la seule autorité spirituelle, Seigneur, fais de moi un instrument de la paix. Un instrument. Ça veut dire que un instrument, c'est fait pour être utilisé. Et être utilisé pour la paix. Donc il se considère comme un instrument de la paix. Quelle aspiration plus grande que cela? Souvent nos aspirations, elles sont très égocentriques. Puissais-je gagner de l'argent, avoir un beau métier, puissais-je acheter une maison, que mon crédit passe à la banque, etc. J'exagère, je le caricature un petit peu, mais pas trop. Pas trop. Nos priorités, elles sont très basées sur nous-mêmes, sur soi-même. Saint François d'Assise, lui, là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union, etc. Ça, c'est d'une profondeur extrême. Vraiment. Bien sûr que nous, les êtres humains ordinaires qui n'avons pas cette sagesse établie de Saint François d'Assise, c'est difficile de pouvoir manifester cela. Le manifester, c'est difficile, mais y aspirer, c'est à la portée de chacun d'entre nous. La requête ne demande pas d'acte, en fait, physique. C'est un entraînement de l'esprit. La prière, rappelez-vous, la prière est un entraînement de l'esprit. Ça veut dire que je vais refabriquer à l'intérieur de moi une nouvelle base de données qui va me permettre un jour de me lever de ma chaise, de mon coussin, et de pouvoir acter ce que j'ai aspiré depuis des semaines, des mois, voire des années. Pourquoi? Parce que c'est intégré à moi. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi.
etc. C'est juste incroyable, extraordinaire. Effectivement, la manière dont tu en parles, c'est inédit, j'allais dire, parce que c'est quand même aussi la réconciliation, le pont entre finalement toutes les religions et toutes les spiritualités. C'est-à-dire, toi, ça n'a pas d'importance. Un yogi, c'est un saint chrétien. Euh, et c'est parce que c'est une activité intérieure qu'il a vécue et que l'on va retrouver dans toutes les traditions, c'est cela? Mais c'est cela. Tant qu'on est dans une différence, qu'est-ce que tu es, toi, moi bouddhiste, moi juif, moi chrétien, ça veut dire qu'on est encore, on est identifié. On s'identifie. L'identification est le plus grand des pièges des humains. Alors l'identification est très sympathique, sur l'aspect sympathique. Ouais, je suis identifié à un club de foot, à un club de rugby, je suis identifié à ma famille, je suis identifié à mon boulot, je suis identifié à tellement de choses. Euh, mais c'est identification, ça veut dire que je vais parceller ma vie dans des cases et je vais passer d'une case à l'autre. C'est tout sauf la liberté, en fait. C'est très sympathique. Ça peut être très sympathique, mais c'est très conditionné, l'identification. Ma joie que me produit cette identification, elle est conditionnée par l'identification que j'ai choisie, en fait. Donc c'est très conditionné. Là, on casse tout. On détruit toutes les frontières de l'identification et je me mets à disposition d'eux. Ô Seigneur, je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Le petit moi, il n'existe plus. C'est le grand moi qui se manifeste pour être disponible à tout ce qui est. Et là, c'est juste une prière qui devrait à chacun d'entre nous nous faire pleurer le cœur. Mais pleurer d'un sentiment de joie intense, profonde. Le cœur. Si vraiment on se pose ce court texte, c'est le fruit de toute chose. Il y a tout dans ce texte, tout. Toutes les spiritualités, toutes les religions sont représentées dans ce texte. Parce que la religion, on s'en fout de la religion. Moi, je suis un maître bouddhiste, pas je suis, hein, je suis, Oui, suivre, le verbe suivre, oui, un oui, maître bouddhiste, oui. et merci la vie de m'avoir fait rencontrer cet être formidable. Mais à la limite, même Rinpoche, il me le dit, c'est pas être bouddhiste qui est important, c'est d'être un bon être humain qui est important. Le bouddhisme va te donner des clés pour justement détruire tes dualités intérieures, tes conflits intérieurs et devenir utile aux autres. Et c'est que ça. Et moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, une fois, bon, je ne dirai pas le lieu parce que je suis allé faire une courte retraite dans un monastère d'une religion X, on va dire, et il y avait des sœurs. Et donc, et moi, comme j'ai dû remplir un dossier pour entrer dans cette religion, dans ce monastère, donc ils savaient que que j'avais un centre à Perpignan, bouddhiste, etc. Et à table, au deux, troisième jour, je me retrouve à table avec les sœurs, et on discute, et on questionne le bouddhisme, la curiosité. Et il y en a une des sœurs qui me dit, et Denis, et vous, la réincarnation, j'espère, vous y croyez à la réincarnation? Il me dit, je lui dis, ah ben non, ma sœur, je crois pas. Ah, là, la sœur, elle m'a dit, ah, ça me rassure. Et alors, en m'amusant, bien sûr, hein, j'ai un peu provoqué, mais c'était bon jeu, parce qu'après on a discuté. J'ai dit, non, non, j'y crois pas. J'en suis persuadé. J'en suis convaincu. Et là, il y a eu un blanc à table. Et là, alors, et là, je me suis dit, waouh, alors il n'y a pas de jugement, parce qu'après, on a discuté, je leur ai expliqué pourquoi j'ai dit ça, pourquoi je me suis amusé avec elle et tout. Donc, ça s'est vite dilué. Mais je me suis dit quand même, c'est dommage de se figer dans un secteur où je ne m'autorise plus d'autres possibilités, en fait. C'est- la réincarnation, c'est un doute pour chacun d'entre nous. Est-ce que je vais me réincarner? Est-ce qu'après cette vie, il n'y a rien? Je sais pas, c'est possible. Mais quitte à avoir un doute, je préfère avoir un doute positif, un doute optimiste. Et le doute optimiste, il me fait vivre pleinement cette vie. Parce que grâce à la compréhension du karma, grâce à la compréhension de la réincarnation, ça me permet de devenir un bon être humain. Alors c'est peut-être égoïste, mais c'est sagement égoïste.
Mm. Plutôt que d'avoir un doute pessimiste en disant tout ça, ça sert Oui, à rien, moi je vis ma vie, je profite de la oui, vie. Ok, enjoy, vas-y. oui. Je te rejoins tout à fait sur ça et on va en reparler tout à l'heure. Je vais quand même te proposer, Denis, une première pause musicale et nous allons continuer sur cette méditation passionnante autour de la prière de Saint François d'Assise. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de notre ami Denis Malice pour l'inspiration du moment avec Zampo. Et alors aujourd'hui, Denis a souhaité explorer avec nous et nous inviter à voyager avec cette prière de Saint François d'Assise qui nous dit, je ne vais pas toute vous la relire, Seigneur, fais de moi un instrument de la paix. Et alors Denis, tu nous parlais juste avant la pause que voilà, de cette petite différence entre les religions sur justement la vie, qu'est-ce que c'est la vie éternelle, quoi, qu'est-ce que c'est donc selon les religions. Et tu nous disais que toi, même si tu es persuadé de la réincarnation, ce doute, puisque finalement on n'a aucune certitude de notre vivant, mais en tout cas ça te donnait l'envie de vivre pleinement. Et là où je te rejoins, où j'avais envie de rebondir, c'est effectivement, ça me parle beaucoup parce que ça me rappelle ce fameux argument du pari de Pascal. Ouais, ouais. Et quand j'ai découvert, je devais avoir 18 ans, cet argument du pari, je me suis dit, mais c'est tout à fait ça. Et depuis, j'avais comme toi, ce truc de dire, mais en fait, on n'aura jamais la certitude. Mais au final, entre les deux doutes, je préfère celui-là. Mais tu sais qu'il y en a qui préfèrent l'autre doute. Et il y a des gens, et c'est ça qui est fou. J'ai découvert un philosophe athée qui disait mais moi, d'être convaincu qu'il n'y a rien après, ça donne encore plus de prix à la vie. C'est incroyable comment finalement chaque croyance ou certitude peut conditionner notre vie. Voilà, je voulais te le partager parce que moi, je suis d'accord avec toi, le fait de se dire mais oui, mais voilà, ce que l'on fait sur Terre va déterminer ce que l'on va vivre après. Quand même, ça donne un autre goût à la vie. Ouais, complètement. Alors, bien sûr, hein, il n'y a aucun jugement en qui que ce soit, hein, et chacun a cette liberté, et heureusement. Mais comme tu dis, ça donne une notion de responsabilité, hein, de vivre comme Saint François d'Assise dit, fais-moi un instrument de la paix, hein, que je puisse être utile dans tous les secteurs de la vie. Là où il y a la haine, que je mette l'amour, là où l'offense, que je mette le pardon, etc. Ça veut dire que cette vie, elle va avoir un sens très, très précieux. Et qu'il se passe quelque chose après ou pas, on peut avoir des convictions, mais pas de certitude absolue. Par contre, ça laisse une porte ouverte intéressante, par contre. Et comme tu dis si bien, quand on a une compréhension du karma, après on n'en doute plus parce qu'il y a une logique, il y a une cohérence de la vie. Hein, il y a la justice humaine qui est très, on va dire, subjective. Hein, c'est un être humain, un juge que l'on appelle, qui va dire accusé, pourtant, ou Oui, débouté, je sais pas comment on appelle ça, mais ça c'est subjectif, c'est une personne qui va décider par rapport à plusieurs arguments et paramètres. Mais par contre, la loi karmique, elle, que l'on soit roi ou mendiant, c'est la même pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de différence. La loi karmique ne juge pas. Elle n'est pas établie sur le bien et le mal, hein, c'est bien ou c'est mal. C'est juste, on appelle ça la loi de causalité. Hein. Une cause produit un effet. Et c'est que ça, en fait. Et c'est très logique, en fait. Même si on est scientifique, si on est mathématique, si on est très cartésien et qu'on y réfléchit bien, c'est d'une logique implacable. Même si on n'est pas, si on est complètement athée. On peut être complètement athée, mais on peut être très spirituel, en fait. Parce que ça veut dire, je vais être très logique, je vais avoir une compréhension de du mode opératoire de mon esprit, tout en étant athée, sans croire à Dieu, aux déesses, aux fées, à ci, à là, peu importe. C'est pas important, en fait, cela. Ce qui est important, c'est de manière, je dompte mon esprit et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et Saint François d'Assise, quand il finit cette magnifique prière, c'est en pardonnant que l'on est pardonné. C'est en pardonnant que l'on est pardonné. C'est
le pardon est l'acte quasiment le plus ultime qui puisse être donné à un être humain de proposer. C'est pas le plus facile. Mais, pardonner à ses enfants, c'est facile. Pardonner à un meurtrier sur lequel il a affecté quelqu'un de proche, pour quasiment tout le monde, c'est quasi impossible. Et c'est en pardonnant que l'on est pardonné, parce que quand on a une compréhension du cycle karmique, tout a, entre guillemets, une raison d'être, on va dire. Et donc, si j'ai la capacité de pardonner, même au pire des meurtriers, ça ne veut pas dire l'excuser pour ce qu'il a fait, mais pardonner, spirituellement parlant, le pardonner. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas aller en prison, qu'il ne doit pas purger une peine, entre guillemets, mais je vais pardonner, parce que je ne sais pas tout ce qui s'est passé auparavant. Oui. Ça, c'est un acte. Et alors, le dernier, quand il dit « c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle », c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Mais en fait, ce que veut dire là Saint François d'Assise, c'est en sachant mourir que l'on ressuscite à la vie éternelle. Si on meurt complètement affolé, complètement en panique, en dualité, en s'agrippant à la vie, etc., là, ça peut être très, très difficile. Je dis bien ça peut être pour ne pas trop décourager les auditeurs, mais les textes, les maîtres, quand ils parlent de ce moment-là, quand ils expliquent le détail de ce moment-là et de ce qui se passe après, ça fait réfléchir. C'est en mourant, en sachant mourir, que l'on ressuscite à la vie éternelle. Ça c'est bien sûr que c'est une compréhension subtile à avoir, mais c'est extraordinaire cette phrase, extraordinaire. Oui. Et c'est pour ça que dans l'émission précédente, on a parlé de la vie, qu'un seul choix, la vie. Mais la vie, pas juste la vie pour brûler la vie, pour vivre tous ces fantasmes et ces désirs. Non, qu'est-ce que je fais de ma vie? De quelle manière la noblesse de ma vie? Qu'est-ce que j'en fais? De quelle manière je peux être utile aux vivants qui m'entourent, au monde humain, les animaux, le végétal, la nature? De quelle manière je suis utile aux autres? Et si je réussis cela, alors cette dernière ligne, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle, elle a des chances d'être bien vécue. Eh bien, encore une fois, je suis sans voix, alors je vais quand même profiter de ce petit instant pour te proposer une deuxième pause musicale. Et nous allons nous retrouver tout de suite après pour terminer cette méditation du moment, cette inspiration du moment, avec toi, Denis, avec Zampo. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse avec Denis Malice qui vient nous partager son inspiration du moment avec Zampo. Zampo qui est ton deuxième nom, ton nom bouddhiste en fait que ton maître t'a donné. Je rappelle, on en a parlé dans la toute première émission. Et aujourd'hui, eh bien, nous faisons un grand voyage avec la prière de Saint François d'Assise. Et donc juste avant la pause, tu revenais sur cette dernière phrase dans cette prière, c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Et tu disais, c'est en sachant mourir. Voilà. J'aimerais te demander, toi, un exemple de ce que c'est justement ce savoir mourir qui permet de, finalement, comme dit Saint François, de ressusciter à l'éternelle vie. Oui, alors ça c'est vraiment l'aspect le plus subtil de la spiritualité, j'allais dire, parce que si les religions existent, si la spiritualité existe, si la méditation existe, si le yoga existe, etc., c'est pour une seule raison en fait, c'est parce que nous sommes des mortels. Si on n'était pas mortels, à quoi ça servirait d'être relié à des dieux, à Jésus, à quoi que ce soit? C'est parce que c'est pour se relier à un processus, à l'inconnu qui va suivre ce processus de la vie. Et c'est juste pour ça que si on n'était pas mortel, il n'y aurait pas de religion. Donc c'est important de se rappeler notre aspect mortel. Et c'est pas triste. J'allais presque dire, heureusement, la nature, elle est mortelle. C'est-à-dire, quand on voit les 4 saisons, printemps, la naissance, été, la vie adulte, la pleine activité, l'automne, la vieillesse, l'hiver, la sève qui descend, la mort. Printemps,
D'ailleurs, il y a un magnifique film qui s'appelle Printemps, été, automne, hiver. Printemps. Magnifique film. Je vous inspire à aller le voir. Allez le chercher, il est facile à trouver. Et c'est la nature. Et nous sommes la nature. Nous sommes un élément de la nature. Donc, nous sommes dans le printemps. Si on a de la chance, on va arriver à l'âge adulte. Si on a un peu plus de chance encore, à la vieillesse. Et si on a un extraordinaire karma, on va pouvoir se préparer à l'hiver de façon paisible, de façon stable, de façon prête et déterminée. Je suis prêt. Comme je parlais de l'examen tout à l'heure, comme l'élève qui a bien étudié, il y a deux types d'élèves. Celui qui a bâclé son étude, parce que voilà, c'est comme ça, et je sais ce que c'est, parce que j'étais pas un très bon élève, j'ai pas beaucoup de diplômes, et pour moi, les examens, c'était le chaos. Pourquoi? Parce que t'étais pas prêt. Et donc, voilà, toutes les émotions possibles, imaginables. Par contre, il y a l'élève studieux qui prépare, et le jour J, il est prêt. Lui, il tremble pas. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Avec une donnée, je le répète, une donnée supplémentaire, c'est qu'on n'a pas le contenu. On ne sait pas quand je vais mourir, la date de l'examen, et on ne connaît pas le programme de comment ça va se passer. Un accident de voiture, de vieillesse, une crise cardiaque, je ne sais pas. Mais où que ça se passe, je suis prêt. Et c'est pour ça que les pratiques existent. Les pratiques existent pourquoi? Pour se préparer à ce moment-là. C'est pas juste pour réciter pendant 30 ans, prépare à la vérité absolue, c'est-à-dire ce grand départ. C'est magnifique la mort. Il y a des cultures qui la glorifient, qui arrivent, qui font émettre la joie. Nous, on est pris sous le fléau de l'attachement. Attaché, c'est le contraire de liberté. L'attachement, bien sûr, ceux qui ont des enfants, on a tous ou des amis, en tout cas au minimum des amis, des parents, etc. Bien sûr qu'on est attaché à ce que l'on aime. Mais on confond amour et attachement. Un jour, on doit se séparer, qu'on le veuille ou pas. Et on ne sait pas quand. Et ce jour-là, si je suis pas prêt, ça va être une grande souffrance. Une très grande souffrance. L'attachement, c'est vraiment une souffrance à devenir. C'est pour ça qu'il faut se libérer. Et il est dit que la cause de renaissance en tant qu'être humain, un jour on parlera de cela, si tu le veux bien, Myriam, c'est l'attachement, le désir-attachement. C'est la cause de renaissance dans le cycle des existences en tant qu'être humain. Parce que je suis complètement enfermé dans mon processus de désir-attachement. Eh bien, d'accord, c'est noté, Denis, pour la prochaine émission. Après nous avoir envolé avec cette méditation où on a beaucoup parlé de thèmes très forts, hein, très, très intenses. On rentrera un peu plus dans les processus d'attachement. Ça sera peut-être le prochain thème. Et puis, les différentes pratiques que l'on peut avoir, que tu proposes, toi, dans ton enseignement, pour nous aider à ça. Alors merci à cette émission, merci de m'inviter, c'est extraordinaire. Mais comme quand j'ai un public devant moi, c'est facile à lire le public qu'on a devant soi. Quand on est devant une audience invisible, on va dire, comme c'est le cas dans ce podcast, donc je sais pas à qui j'ai affaire, donc on va y aller tranquille quand même. Je vais pas trop rentrer dans le détail pour que tout le monde puisse se préparer. Mais alors, tranquillité ne veut pas dire que on peut être très très tranquille, mais avec beaucoup de profondeur. Oui. La profondeur, c'est important. Oui. Après, c'est pas parce qu'il y a de la profondeur ou de l'exigence qu'on ne doit pas être tranquille. C'est pas parce qu'il y a de l'exigence qu'on doit être sérieux. Il faut en rire. Il faut rire de toutes choses. Le processus de la vie, d'ailleurs, on appelle ça la diligence. C'est une des vertus transcendantes, on va dire, qui est la diligence, c'est cet effort, cette implication, cette persévérance. Enthousiasme, joyeuse. Dans tout ce que je fais, je vais mettre de la joie, je vais mettre de l'enthousiasme. Et même dans tout ce que je fais, dans les choses les plus profondes, les plus sérieuses, mais je vais pas garder le sérieux. Il n'y a pas besoin d'être trop sérieux. Appliquer, impliquer, ça oui. Mais le sérieux, on peut s'en débarrasser. Eh bien, encore une nouvelle leçon de sagesse. Merci Denis. Et on va se laisser, je te propose que dans les futures émissions, on se laisse guider par ton inspiration du moment. Donc on ne programme rien et nous aurons la surprise.
Merci. Mais c'est toujours une surprise pour moi également, parce qu'en principe, quelques secondes avant, je ne sais pas encore sur quoi je vais la thématique que je vais développer. Et ça, c'est extraordinaire, de se laisser porter par l'inspiration du moment. Eh oui, c'est Du ça. moment. Très belle leçon du présent, voilà, là, maintenant, du moment. En tout cas, c'était un régal et un plaisir de t'écouter. Je souhaite à nos auditeurs également d'avoir cette même ouverture, être prêt à entendre Denis et nous enchanter, peut nous donner des nouvelles perspectives, voilà, pleines de joie et d'espoir. Merci à toi, Ouais, Denis. merci. Merci Myriam. Et j'espère que ce livre continuera à faire ce chemin auprès des auditeurs. C'est comme à l'époque, moi je suis de la génération qui connaissent Mini-Mire, Mini-Prix, mais il fait le maximum. Donc c'est un bouquin, pas mini, mais c'est un bouquin, un vrai bouquin. Petit prix, 21,95 €, mais il fait le maximum. Si on sait l'utiliser, c'est vraiment une clé, vraiment. Et je dis pas ça parce que quand on sait ce que prennent les écrivains en termes de pourcentage, c'est pas pour en faire une fortune, hein. C'est pas pour C'est t'enrichir. surtout pour être utile. C'est pour s'enrichir, surtout pour être utile. Oui. Utile, vraiment. Ouais. Je rappelle le titre Méditation, la simplicité d'être, ton livre, Denis Malice, qui est sorti aux éditions Mama Édition. Ouais, merci à eux, vraiment infiniment. À la prochaine inspiration du moment. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une bulle de sagesse en compagnie de notre invité. Et là aussi, je vous laisserai la surprise. Belle semaine à tous. Au revoir, Denis. Sarvam Mangalam à chacun d'entre vous. Les meilleurs auspices pour chacun d'entre vous. Merci infiniment. Merci, Denis.